L'info écho avec Capital. L'info pratique, Capital. Pour la fin du certificat médical obligatoire pour le club de sport de vos enfants, il va falloir encore attendre. Le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020. Cette disposition devait supprimer l'obligation de fournir un certificat médical d'aptitude à la pratique sportive, à l'exception de certaines disciplines spécifiques comme la plongée ou le rugby. Les parents auraient simplement dû rédiger et signer une déclaration sur l'honneur. Finalement, cette mesure, qui devait permettre d'économiser 30 millions d'euros à l'État, ne rentrera pas en vigueur cette année. Pour inscrire leur enfant au judo ou à la gym, les parents devront encore obtenir du médecin le précieux sésame. Le coup de gueule du jour est poussé contre la politique du logement menée par l'État. Selon Henri Buzy-Cazot, le président de l'Institut du management des services immobiliers, le projet de loi de finances 2020 n'est pas un bon millésime pour le logement. Notre chroniqueur regrette que les dernières lois de finances soient tant axées sur la suppression progressive des dispositifs d'accompagnement des ménages pour acheter. Tout se passe comme si la suppression de la taxe d'habitation tenait l'alpha et l'oméga de la nouvelle pensée fiscale pour le logement. C'est un peu court, déplore-t-il. Après avoir passé en revue les aberrations et l'obsolescence de la fiscalité immobilière, il appelle désormais à une refonte en profondeur de celle-ci, une mesure qu'il juge non moins utile que celle sur les retraites. Le chiffre du jour à 21%. Quand vous payez votre cotisation de complémentaire santé, sachez que votre assureur vous en reverse 79% sous forme de remboursement. La part restante, 21% donc, part en frais de gestion selon une étude publiée par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. C'est qu'on comprenne les frais de gestion des sinistres, les frais d'acquisition de nouveaux clients ainsi que les frais d'administration. Ce montant varie plus ou moins selon l'établissement où vous êtes assuré. Ainsi, les mutuelles ponctionnent 20% de vos cotisations en charge de gestion contre seulement 16% du côté des instituts de prévoyance. Un indicateur de plus à prendre en compte lorsque vous souscrivez à une complémentaire santé. On termine avec les arrondis à la caisse qui séduisent de plus en plus les Français. Ces micro-dons ont rapporté 7 millions d'euros en 2019, c'est presque 2 fois plus qu'en 2018. En moyenne, les dons sont de 25 centimes. Le nombre d'enseignes à mettre en place ce système ne cesse d'augmenter dans l'Hexagone. De Franprix à Captain en passant par Monoprix ou Sephora, le dispositif est simple. Il suffit d'appuyer sur oui ou sur non sur le terminal de carte bancaire. À noter qu'au moment où vous acceptez cet arrondi solidaire, l'argent part directement sur un compte tiers et l'ensemble de la somme est reversé aux associations. C'était l'info écho avec Capital.